France Bleu Haute-Normandie, régional 2010. Les élections régionales en Haute-Normandie. Chaque jeudi, la campagne passe par France Bleu Haute-Normandie. Et la semaine dernière, nous avons proposé un débat sur l'emploi et le développement économique. Ce soir, jusqu'à 19h, c'est de transport dont nos invités vont débattre. Franck Gervais, vous animez ce débat avec Yves-René Tapon et vous accueillez 4 candidats dans le studio de France Bleu. Oui, 4 candidats. Jean-Louis Destan, Parti Socialiste, liste Alain Leverne et vous êtes le président du Conseil Général de l'Eure. François-Xavier Priolo, Nouveau Centre, liste Bruno Le Maire. Jérôme Bourlet, numéro 2 de la liste Europe Écologie dans l'Eure, et Nicolas Bay, tête de liste Front National. Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce débat réalisé par Guillaume Arasté ce soir. Alors ne soyez pas surpris quand nous vous donnerons la parole ou quand vous la prendrez, eh bien nous préciserons dans la mesure du possible votre étiquette politique pour que tous ceux qui nous écoutent vous identifient parfaitement ainsi que vos propos. Alors s'il y a bien un sujet qui fait parler dans cette région, c'est bien celui des transports, entre les trains qui n'arrivent pas toujours à l'heure, les trains moins rapides qu'il y a 30 ans, entre les déviations, les 2x2 voies que l'on annonce mais qui ne voient pas le jour, qui ne verront peut-être jamais le jour, il y a clairement matière à débat. Un débat qui va se dérouler donc en 2 parties, une première jusqu'à 18h30 sur l'avenir des liaisons ferroviaires. Et après les infos de 18h30, eh bien nous évoquerons là plutôt les projets routiers, opportuns ou pas, quelle échéance, avant de finir sur la question des aéroports en Normandie. C'est le deuxième débat des régionales sur France Bleu et c'est parti. Et pour lancer ce débat, un chiffre et un mot. Le chiffre, c'est 200 millions d'euros. C'est ce qu'a investi la région pour rénover et moderniser les trains d'ici fin 2010. Et le mot, c'est cadencement. C'est ce qui permet d'avoir 15% de trains supplémentaires depuis un peu plus d'un an. Et la Cour des comptes trouve même que les régions en font beaucoup, voire trop, pour l'amélioration du trafic SNCF. Et pourtant, Yves-René Tapon, eh bien, le quotidien des usagers, c'est encore trop souvent des incidents et des retards. Oui, et avant d'évoquer la grande question de la ligne à grande vitesse Paris-Rouen Le Havre, il faudra de toute façon être un peu patient avant de la voir arriver. Évoquons ces difficultés au quotidien des usagers du train. Que doit faire la région pour améliorer les choses? Et qu'est-ce qui incombe en revanche uniquement à la SNCF et pas à la région? François-Xavier Priolo, on commence par vous. Vous représentez la liste UMP Nouveau Centre de Bruno Le Maire. Vous êtes en 5e position sur la liste de l'Eure. Bonjour. Je crois qu'il y a 3 problèmes majeurs pour les usagers aujourd'hui en Normandie. Il y a d'abord un problème de désenclavement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de parties du territoire qui ne sont pas reliées aujourd'hui à des points ferroviaires. Je pense par exemple à Pont-de-Mer, je pense à Louviers, à d'autres endroits. Il y a un problème de saturation évident, ça c'est le nœud du Mantois, avec un problème bien sûr lié au cadencement, et puis il y a un problème tarifaire pour une partie des habitants de l'ouest du département de l'Eure. Donc il faut que notre politique des transports elle place l'usager au cœur de cette priorité, et il faut essayer de réfléchir pas uniquement en regardant le territoire au Normand, mais en regardant aussi ce qu'on peut faire avec la région Île-de-France. Je prends un exemple qui est l'engorgement ferroviaire dans le Mantois. Il est clair que ça concerne l'Île-de-France, mais ça concerne autant les Hauts-Normands, puisque si on arrive à fluidifier le transport, on arrivera à améliorer la qualité des transports pour les Hauts-Normands. On reparlera de ce nœud en effet. Jean-Louis Destan pour le Parti Socialiste. Il y a eu le cadencement, on en parlait, mais cela n'empêche pas ces retards à répétition. Alors qu'est-ce que vous avez envie de dire aux usagers impatients? J'ai d'abord envie de corriger un chiffre. D'accord. Le montant des investissements en matériel de la région sur les 10 dernières années, c'est 450 millions d'euros. Je le détaille si vous le souhaitez. Il faut distinguer 2 choses. Il faut distinguer le matériel qui roule et les rails. Les rails, c'est la responsabilité de RFF. Réseau Ferré de France. Et comme le disait M. Priolo, on a des retards nombreux et grandissants sur cette ligne Rouen-Le Havre depuis une quinzaine d'années, du fait de l'encombrement lié au mélange des trains de banlieue et des trains de grande ligne à partir de Vernon-Évreux. Et donc, l'une des solutions du problème, effectivement, c'est de dédoubler les voies dans le Mantois, ce qui est un projet qui est prévu entre Mantes-la-Jolie et Saint-Lazare. Entre Mantes-la-Jolie et la Défense. C'est un projet qui est discuté déjà depuis de nombreuses années, dont la région attend le financement par RFF. Il faut savoir que nous payons un droit de péage à RFF
dans la région de Normandie qui est de 14 millions d'euros, et que les candidats de l'UMP font semblant de découvrir aujourd'hui un problème qui est pendant depuis maintenant une quinzaine d'années et sur lesquels on attend que M. Bussereau donne le coup d'envoi. Donc là, vous êtes en train de nous dire que la région ne peut plus faire grand-chose. Non, la balle est dans le camp de la RFF. Non, la région, elle a négocié, elle a une convention avec la SNCF, elle applique même des pénalités à SNCF, mais il y a des investissements importants à faire, plusieurs milliards d'euros, sur lesquels on est en attente d'une décision gouvernementale. Nicolas Bay, pour le Front National, vous préconisez-vous qu'un contrat avec la SNCF, c'est dans votre programme, exige que les trains partent et arrivent à l'heure? Alors sur le papier, oui, c'est facile à écrire, on l'entend bien, mais concrètement, comment ça peut marcher? Il faut d'abord, le constat, c'est que il y a un problème que tout le monde connaît, des réseaux ferrés en Haute-Normandie, il y a un problème de fiabilité, il y a un problème de ponctualité, et il y a aussi un problème de sécurité. Pour inciter les gens à prendre les transports en commun, il faut commencer par les sécuriser. Voilà. Alors, je ne sais pas si on aura l'occasion d'y revenir, mais ça me paraît absolument fondamental. Le Front National souhaite, comme première mesure s'agissant des transports, la création d'une police des transports qui interviendrait non pas seulement dans les trains... Ça règle pas les retards, ça. Non pas seulement comme le fait la police ferroviaire dans certains trains, mais dans les gares, dans les bus, etc. Voilà. S'agissant maintenant des responsabilités de la région et de l'État, il est évident qu'il y a beaucoup des lignes et des voies qui ont été laissées à l'abandon par l'État, qui ne prend pas ses responsabilités. Pour autant, on n'a pas le sentiment que la région ait fait grand-chose, à part la rénovation, mettre un peu de la moquette, un peu de peinture, etc. Sur les matériels roulants, aujourd'hui, on est en campagne, c'est l'heure des grandes promesses. Alors, le champion du monde dans ce domaine, c'est Bruno Le Maire. Lui, il nous promet un TGV qui est totalement irréalisable, à la fois en termes de... On y reviendra. Mais là, sur l'immédiateté, j'allais dire. Eh bien, je crois qu'il faut négocier en effet un contrat signé avec des pénalités, avec des règles à respecter par les partenaires, que ce soit par la région et par l'État. Jérôme Bourlet pour Europe Écologie. Oui. Là, la région n'a pas fait grand-chose, c'est ce que dit Nicolas Bay? Non, on peut pas dire ça. Je crois que le cadencement et l'investissement qui a eu lieu, c'était une première pierre. Nous, au niveau d'Europe Écologie, on veut aller beaucoup plus loin. Et puis aussi, ce que nous on veut évoquer, c'est que dans notre région, il faut mailler. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que effectivement, on a beaucoup de gens qui se déplacent de notre région vers Paris, mais on a beaucoup plus de gens qui se déplacent dans notre région. Et moi, je suis élu d'une petite commune où, à cause du cadencement, pourtant j'y suis favorable, eh bien, on a eu moins de dessertes. Je crois qu'effectivement, on doit augmenter au niveau de notre région l'offre de rabattement. C'est-à-dire qu'au niveau des capacités du TER, je crois qu'on peut aller plus loin et proposer aussi bien en milieu rural du transport à la demande pour effectivement ramener vers les gares où là on aura justement la possibilité d'emmener les gens là où ils le veulent, eh bien c'est de permettre justement ce maillage de proximité qui manque actuellement dans le schéma je dirais ferré et de déplacement de notre région. Alors revenons maintenant sur... Est-ce que je peux faire un commentaire sur ce qui vient d'être dit rapidement, s'il vous plaît, sur le rabattement et le transport à la demande? Jean-Louis Destin. Les départements ont une responsabilité particulière en matière de transport départementaux, et dans le cadre du 276, que ce soit Digne-et-Barry en Seine-Maritime, soit moi-même dans l'Eure, nous avons mis en place des expérimentations sur le transport à la demande. Rapidement une réponse? Oui, de Jérôme Bourlet. Oui, tout à fait, parce que ce que vient de dire Jean-Luc Destin, c'est ce que nous, on est en train de montrer au niveau d'Europe Écologie, c'est-à-dire qu'on doit être capable de créer au niveau de notre région un syndicat mixte des transports pour justement être capable de concentrer l'ensemble des offres de transport en commun sur notre région. Alors, Xavier Priolo, s'il vous plaît, rapidement, nouveau centre. Je suis assez intéressé de voir qu'il y a plein de bonnes idées, mais que rien n'a été fait par rapport à ces projets en 12 ans. Et je crois que quand on parle d'investissement de l'État, rien n'empêche la région d'aller également abonder des investissements de l'État. Et ça, c'est un engagement que prend Bruno Le Maire. Et quand vous nous dites, Monsieur Destin, finalement, on a tout fait, on ne peut plus rien faire, je me demande dans ce cas-là, ce que vous proposez pour les 4 prochaines années. Justement, on va se projeter là dans les 4 prochaines années, voire un peu plus même, puisqu'on va évoquer l'avenir qui nous est promis avec soit des TGV, LGV, des trains haute performance. On va essayer d'y voir un peu plus clair par ce qui est proposé par les uns les autres, Yves René. Oui, Nicolas Sarkozy a annoncé une ligne TGV pour 2020 entre Paris, Rouen et Le Havre, une ligne ardemment soutenue par l'UMP, du maire du Havre, Antoine Ruffnac, à la tête de liste UMP Nouveau Centre, Bruno Le Maire. Alors le président socialiste de la région, Alain Auvergne, préfère lui parler de liaison à haute performance vers Paris, mais pourquoi pas un TGV? Jean-Louis Destin, est-ce qu'on ne joue pas là sur les mots uniquement pour des questions politiques? Non,
non, on joue pas. Je veux dire, ce choix-là Justement, éclairez-nous est un choix fondamental, parce que si on choisit la solution TGV, on a un train à grande vitesse qui s'arrêtera avec une voie nouvelle, qui s'arrêtera à Rouen et au Havre, et qui chantera, si j'ose dire, la gare de Vernon, la gare de Val-de-Reuil, et qui ne prend pas en compte l'autre partie de la voie, c'est-à-dire celle qui passe par Évreux, Bernay puis Lisieux,